Eh bien, vous êtes toujours évidemment sur Diva FM, dans l'émission C'est à savoir avec mademoiselle Jennifer et votre serviteur Armel Brisson. Nous parlons aujourd'hui de finances. Alors, nous avons eu évidemment les finances pour le particulier, les finances pour les entreprises, et je voulais pas terminer cette émission sans avoir l'aspect financier, l'idée que peut se faire des finances, le contribuable. Parce que le contribuable, c'est celui qui paye en finale, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent qui rentre, c'est nous sommes tous contribuables, parce que nous payons des taxes, des TVA, des impôts, des machins. Et j'ai pour cela appelé notre responsable financier, si l'on peut dire, du contribuable, qui est Monsieur Alain Padovani. Monsieur Padovani, nous vous avons invité à 2 ou 3 reprises, je crois, et je voudrais aujourd'hui que nous parlions plus précisément des taxes, des impôts, de tout ce que nous coûte l'État en finale. Monsieur Padovani, bonjour. Bonjour, je vous salue, je vous remercie de m'accorder cette interview et je salue tous vos auditeurs de Marseille périphérie. Je précise que vous êtes président du collectif des contribuables et que vous êtes président en finale de ce collectif qui représente 203 association dont j'ai le plaisir d'être un des présidents sur Marseille, puisque nous venons de mettre en place l'association de défense du contribuable marseillais, et c'est une toute nouvelle association qui vient de démarrer, puisqu'il n'y en avait pas sur les Bouches-du-Rhône, concernant votre collectif. Voilà, alors c'est le collectif interdépartemental de défense de l'usager citoyen contribuable. Il y a bien 203 associations maintenant depuis l'arrivée de votre association de Marseille, sur 85 départements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui touche à la dépense publique. La dépense publique qui est entièrement et à 100% financée par l'ensemble des contribuables de France. Nous sommes statutairement politiques et non subventionnés. Nous travaillons donc bénévolement pour défendre les contribuables et nous ne coûtons pas 1 euro au pays. Et je dois vous dire que aujourd'hui, on a lieu d'être très 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 inquiet par tout ce qui se passe. Voilà, on pensait qu'il y allait y avoir peut-être des changements bénéfiques et on s'aperçoit que c'est la continuité avec un grand C qu'on observe et qui est en marche. Oui, parce que Monsieur Bruno Le Maire, notre ministre des Finances à Bercy, a annoncé qu'il n'y aurait plus d'impôts. Mais c'est vrai, il n'y a plus d'impôts. Il n'y a plus que des taxes. Alors, il faut être clair avec vos auditeurs. Dans nos précédentes interviews, on vous avait signalé que nous étions assujettis en tant que contribuables lambda. Nous sommes assujettis à 239 000 d'impôts au total. C'est un record du monde. Dans ces 239 000 d'impôts, pour sa campagne électorale, M. Macron a présenté la suppression de la taxe d'habitation qu'il a laissé supposer immédiate, dont on découvre maintenant qu'il va l'étaler, la reporter, pourquoi pas la supprimer, à raison de 1/3 pour 2018, 1/3 pour 2019, et le reste en 2020. Mais le reste, comme il a été obligé de l'étendre à tout le monde, puisqu'il était inconstitutionnel, ce qu'on avait annoncé, à ce moment-là, elle va coûter 20 milliards ou 21 milliards au lieu de 10 milliards, et bien entendu, on commence à parler de savoir si ce dernier tiers sera supprimé, si on ne va pas nous le remplacer par quelque chose d'autre. Mais ce que doivent bien comprendre vos auditeurs, c'est que sur la taxe d'habitation, il y a 3 lignes d'imposition sur les 239. Voilà, il n'y a que 3 lignes, donc on ne change pas le reste. Et c'est sur le reste que le bas blesse, parce que le reste continue d'augmenter d'une manière anarchique. Je parle des autres impôts locaux, etc. En effet, il y a 3 lignes. Il y a la redevance TV, que vos auditeurs doivent bien enregistrer, dont personne ne parle, et qui continuera à exister.
Donc ils ne vont pas avoir la suppression de la taxe d'habitation, ils vont avoir la suppression du montant de la taxe d'habitation moins la redevance TV. Il y a déjà une supercherie là. Bon. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a une ligne qui correspond à l'impôt de votre commune, une ligne qui correspond à l'impôt de votre département, et parfois il peut y avoir une quatrième ligne qui correspond à une intercommunalité. Voilà. Donc M. Macron ne réforme rien. Ce que nous voulons les contribuables aujourd'hui, c'est qu'il y ait une réforme globale de la fiscalité, et justement, on va vous réserver ces informations en avant-première. Nous sommes à la veille d'envoyer un manifeste à M. Macron. On va envoyer ça à plus de 160 milliards. On va envoyer ça à 204 ou 5 associations sur 85 départements. Et évidemment, c'est un manifeste qui va notamment concerner les retraités, les automobilistes, les salariés et les contribuables. Donc c'est une exaspération qui est en marche contre M. Emmanuel Macron et contre Bercy. Oui, parce que si on regarde, et ça, les chiffres que j'ai sous les yeux ont été vérifiés, parce que on va pas s'embarquer sans biscuit, et je fais très attention. Il faut savoir qu'il y a 19 postes qui ont augmenté en 8 mois, qui sont, pour information, par exemple, les frais bancaires, 13%, le carburant, 12%, le stationnement, 130%, assurance, 3 à 5%, mutuelle, 5%, timbre, 10%, carte grise, 15%, tabac, 10%, abonnement de bus, 3%, péage routier, 1,3%, gaz, 7%, forfait hospitalier, 15%. Abonnement Vélib pour les vélos. On nous dit que il faut pas polluer, on prend des vélos. C'est 30% d'augmentation. Contrôle technique des voitures, 23%. Cantine scolaire, 1 à 3%. Fuel domestique, 36%. Électricité, 17%. La CSG, qui nous concerne tous, et nous, entre autres, les retraités, 21,7%. Et le SMIG, pour en finir, sur les 19 augmentations, de 1,2%. Alors, Monsieur Padovani, que dire à ça? Alors, c'est très simple. On vous démontrerait sur des sites de l'administration fiscale, on est en train de vous démontrer que vous risquez de progresser en pouvoir d'achat cette année. Alors c'est très simple. Si on prend dans tout ce que vous avez énuméré, le simple exemple des retraités. Les retraités avec lesquels nous sommes en contact, puisque dans les 239 lignes d'impôts, il y a tout un tas d'impôts directs, indirects, et évidemment, il y a aussi les prélèvements sociaux, les taxes parafiscales, etc. Et là, on s'aperçoit, dans les contacts que nous avons depuis 8 jours, que déjà les retraités découvrent qu'ils perdent avec la CSG entre 15, 20, 40, 50 et 60 euros. Mais là où nous alertons les retraités, c'est qu'ils ne perdent pas que ça, puisque depuis 2013, depuis 5 ans, l'indexation qui était normalement comprise dans les cotisations que l'on payait pour qu'il y ait une indexation sur l'inflation annuelle, cette indexation, elle vient d'être supprimée depuis 5 ans, et équivaut à peu près à 20 euros par an pendant 5 ans. Donc les retraités en 2018, ils perdent à l'heure actuelle ce qu'ils perdent sur la CSG, plus les 100 euros de leur indexation. C'est un calcul qu'on a évalué, et on peut annoncer qu'ils perdent entre 80 et 160 euros par mois. Alors moi je ne vois pas comment on va progresser dans le pouvoir d'achat quand déjà on touche aux retraités. Alors, ce qu'il y a de très grave, c'est qu'on justifie ça au nom d'un effort à la solidarité. Alors maintenant, on nous sert la solidarité à toutes les sauces. À toutes les sauces. C'est inimaginable. Je fais remarquer que cette génération de retraités a déjà défendu la France dans la dernière guerre. Elle a contribué ensuite à la reconstruire. Ensuite, elle a cotisé 42 ans, plein pot, en travaillant plus que 35 heures. Ensuite, en ayant supprimé l'indexation
pour l'instant sur l'évolution de leur pension, ils ont déjà donné à la solidarité. En plus, pendant 42 annualités, il est inscrit dans les institutions françaises que les autres impôts prévoient déjà une somme qui devrait aller à la solidarité. Sauf que depuis des lustres, on ne nous dit jamais quelle somme atteint au total ce qui est pris pour la solidarité et à qui on affecte la solidarité. Puisque c'est quand même étonnant, au moment où tous ces impôts augmentent, au moment où donc la solidarité devrait avoir des revenus qui augmentent, on s'aperçoit que ça tombe à un moment où les États, la précarité, etc. augmente. Alors, on nous balade et on nous amuse. La solidarité, les retraités ont plus que payé. Je rajoute qu'en fin de vie, ils se font confisquer leur pension dans certaines maisons de retraite. Et je rajoute qu'au moment de mourir, au soir de leur vie, ils sont encore surtaxés sur leur succession. Alors M. Macron doit entendre que le vrai problème sociétal de notre pays, c'est de se poser la question, mais alors on passe toute une vie qu'à payer. Quelles sont les contreparties? Quand est-ce qu'on peut jouir du fruit exact de notre travail? Oui, il est vrai que, étant le pays le plus taxé au monde, mais pourquoi ce pays est le plus taxé au monde? Est-ce que le fonctionnariat, est-ce que nos politiques, est-ce qu'il y a de l'argent, est-ce que au niveau des salaires, des rémunérations, des émoluments? Voilà. Bon, eh bien alors vous vous demandez pourquoi. Alors pourquoi? D'abord, premièrement, il y a de tels laxismes politiques, c'est-à-dire que on ne rend pas M. Macron forcément uniquement responsable. Non, il vient d'arriver, il va pas porter le chapeau sur tout. Pour s'installer, mais lui devait tout changer, et on note que ses 4 prédécesseurs ont eu des bilans catastrophiques. Ils n'ont cessé d'augmenter les impôts, ainsi que la dépense publique. Or, on est en droit de se demander si maintenant Bercy et nos gouvernants ne laissent pas volontairement cette dette dans l'État, pour pouvoir justifier de nous inventer un impôt tous les jours. Et ça, c'est gravissime. Alors, je vais vous dire une chose. On vient de recevoir, transmis par l'IREF, c'est un institut de recherche économique et financière, l'IREF, de Paris. On vient de recevoir un rapport de la Cour des comptes. Et alors, ce rapport de la Cour des comptes, pour la première fois, se penche sur les salaires des cadres de Bercy. Alors, ils se sont donné des intitulés de cadres supérieurs, ni non de supérieurs que les excès, l'opacité et l'illégalité de leur rémunération. C'est la Cour des comptes qui l'écrit. Excès, opacité, illégalité de leur rémunération. On découvre que vous avez 104 administrateurs généraux des finances qui touchent 202 456 euros net annuels moyens. 226 000. On en a d'autres qui touchent 174 979. Ça, c'est les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels. La Cour des comptes nous dit des rémunérations difficiles à justifier, aussi pour les directeurs régionaux des finances, qui ont en plus des indemnités, des primes. Ils ont même inventé ce qu'on appelle le complément de rémunération, qui est parfaitement illicite. Ah bon? Ils se sont distribués, par exemple, en 2015, en plus de tous ces avantages, entre 260 000 euros et 560 000 euros de primes. Mais c'est déclaré aux impôts, évidemment, tout ça? La Cour des comptes dit que ce sont des graves dysfonctionnements qui ont lieu sans contrôle, qu'ils dénoncent depuis 2010 à 2017 compris, pour des gens chargés de contrôler la bonne utilisation des deniers publics. Et ceci avec l'aval complaisant de tous nos gouvernants. Nous sommes bien face à un système qui va devenir de plus en plus un système de type mafieux, où sous couvert d'être en démocratie, en république, eh bien on s'aperçoit que nos textes institutionnels ou constitutionnels, comme vous voulez, sont une illusion lyrique. Et nous alertons également M. Macron, c'est que 15 ans d'investigation sur le terrain nous font dénoncer qu'aujourd'hui, le seul domaine où un citoyen français ne se trouve pas dans un état de droit,
c'est en tant que contribuable lambda. Verrouillage administratif, vide juridique, vide législatif, bref, il ne peut pas faire valoir ses droits. Il n'a aucun droit. Lorsqu'il reçoit une feuille d'impôt avec 66% de hausse ou 200% de hausse, l'administration fiscale lui dit, vous payez, vous vous taisez. Eh ben dis donc. Alors ça, c'est quand même très grave. C'est quand même très grave. Alors, bien entendu, nous allons, dans ce manifeste, prévenir M. Macron que ça, on ne peut plus le tolérer, que la ligne rouge est franchie, et puisqu'il nous parle de solidarité, alors on lui demande quelle autre solidarité on nous fait aussi payer. Et on prend comme exemple la solidarité, par exemple, pour nos banlieues. Point d'interrogation. Savez-vous que nous payons 7 fois les exactions et les dégâts de ces pépinières de délinquance ou de graines de terrorisme? On le paye une fois en indemnité des victimes, hélas. 2 fois en effectif grandissant des forces de l'ordre. 3 fois en prestations sociales versées à ces voyous. 4 fois sur le surcoût carcéral. 5 fois en véhicule officiel détruit de police ou de pompiers. 6 fois en voiture brûlée sur nos factures d'assurance où on reconnaît maintenant assurance terrorisme. On a reconnu officiellement le terrorisme au plan comptable. Et une 7e fois en subvention accordée à des associations qui osent défendre ces gens-là. Alors nous disons que c'est assez. Nous disons que les contribuables qui payent tout en France sont en droit d'exiger, si M. Macron en a le cran, qu'une vaste opération simultanée à même date et à même heure neutralise tous les meneurs de au moins les plus dangereuses banlieues, parce que les contribuables n'acceptent plus de payer cette fois ce genre de solidarité, qui est une solidarité du vandalisme, de la barbarie, et donc du laxisme politique. Nous sommes désolés. Oui, mais alors pourquoi, Président, enfin, on va pas refaire l'histoire, mais pourquoi tous les politiques qui savent très bien ce qui se passe, au niveau de Bercy, comme au niveau des banlieues, comme de tout cet argent qui est dépensé à volo, pourquoi personne n'a bougé en finale? Et il faut que ce soit nous, contribuables, qui bougions? Parce que jusqu'ici, c'était rentré dans leurs mœurs que les contribuables ne bougeraient jamais. Il se passe des notes intérieures où ils disent on ne voit pas qui pourrait faire le premier rassemblement des contribuables en France. Parce que tous ces gens-là, c'est pas nous qui le disons. C'est le grand savant Albert Einstein qui dit vous ne pouvez pas réformer un pays et vous ne pouvez pas changer les choses si les dirigeants font partie du problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très très simple. Mais aujourd'hui, ce qui va payer, c'est qu'il y a une montée en puissance de toutes nos associations. Vous comprenez? Si vous prenez par exemple aussi la solidarité qu'on veut nous faire payer sur ces énormes subventions, qui sont nos impôts, qu'on alloue depuis des années à 200 gros quotidiens ou revues françaises, pour 2,1 milliards d'euros l'an, qui va les inciter à ne plus faire, évidemment, certaines investigations en retour. Oui. On va vous donner un exemple. 16 millions d'euros par an au Figaro et au Monde. 7 millions d'euros à l'Humanité, à l'Express. 5 millions à Paris Match. Pour revenir chez nous en province, 4,4 millions à la Dépêche du Midi à Sud-Ouest. Combien au Canard enchaîné? Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'achète pas quelque part le silence de ces gros médias? Ah ben, de toute façon, oui, de toute façon, Président, moi je vais vous dire une chose. Nous, en tant qu'association, puisque on nous a retiré des subventions, parce que il faut réduire les frais, la voilure, on va dire. Alors, on veut aussi nous faire payer la solidarité pour une énième limitation de vitesse à 80 km/h. C'est une aberration et un enfumage total. Et je vais vous expliquer pourquoi nous avons les dossiers. Car les dernières 3400 victimes routières ne sont dues à 90% qu'au trop grand nombre de points noirs du réseau secondaire, dont 55% des recettes des PV, vraies taxes routières, ce sont des taxes routières, n'ont pas été affectées
à leur suppression, comme on nous l'avait dit. C'est de l'enfumage. Alors, quel coût, on ne nous parle pas du coût pour changer maintenant les centaines de milliers de panneaux. Oui, c'est vrai. À qui appartient l'entreprise qui n'aurait obtenu quel appel d'offres? Alors on nous dit c'est de la compassion pour ces victimes. Ah oui? Alors pourquoi rien n'est fait pour diminuer aussi les plus de 10 500 personnes qui se suicident par an en France? Est-ce que c'est parce que cette solidarité sociétale-là ne peut rien rapporter à Bercy, qui paye notamment M. Macron, et dont M. Macron est issu? Oui, puisqu'il était contrôleur général des impôts. Donc, tous ces arguments-là, nous les trouvons mensongers, et ce sont des arguments, des prétextes qui sont déplorables. Alors, vous voyez, je vous ai énuméré tout ce qu'on va envoyer et qu'on va rendre officiel au plan national sur cette colère qui gronde, et nous disons à la fin que nous voulons être reçus, nous voulons être entendus en faveur d'une réforme fiscale globale qui soit liée à un obligataire engagement écrit, rendu public et géré par l'Élysée, d'un objectif chiffré de réduction de dépenses publiques par commune, par département, par région et par ministère, dans l'intérêt supérieur du redressement de la dette d'État. Ben oui, parce que c'est ce qui nous coûte une fortune. Tout ministre élu refusant ou ne respectant pas cet objectif, c'est ce que nous voulons au nom des citoyens contribuables, sinon gare. Nous disons à M. Macron que sans écho ni réponse à nos légitimes protestations argumentées, sans octroi d'une émission mensuelle accordée par France Télévisions de 1 heure, sans correctif à cette anarchie qui règne partout, nous serions alors en droit de lancer au plan national la première grève générale du refus de traiter tous les courriers fiscaux et d'y répondre. On serait en droit d'entrer en désobéissance civique contre l'extrémisme qui règne dans notre fiscalité, où on se demande si dette et déficit n'y sont pas volontairement entretenus pour pouvoir justifier de créer toujours de nouveaux impôts. Alors nous expliquons bien à M. Macron que ce manifeste n'est pas un jugement contre lui, mais un accablant constat d'un système de société qu'il préside et que nous désavouons. Eh bien. C'est pour nous une synthèse des causes exactes du mécontentement des salariés, des retraités, des automobilistes, en tant que citoyens contribuables. Eh bien. Et nous lui prédisons que la révolte sera demain en marche contre lui si il ne rétablit pas l'ordre républicain dans notre fiscalité, dans nos banlieues et dans tous les domaines qui nous plombent. Eh bien, Président, merci encore de toutes ces informations. Alors, vous envoyez ce manifeste, bien évidemment, j'en veux une copie parce que c'est intéressant. Vous l'aurez d'office. Merci. Alors, vous l'aurez d'office. Nous attendons que M. Macron rentre de ses divers voyages touristiques où il est en train de distribuer des millions d'euros à tout va. Nous voulons être sûrs que ce soit lui qui le reçoive, alors on va les envoyer en lettre recommandée avec avis de réception. D'accord. Alors, dès que vous avez une réponse, de toute façon, nous restons en contact parce que c'est très important. Il s'agit quand même de notre argent et autant savoir où il va et à quoi il sert. Donc, Président, moi je voulais simplement dire à tous nos auditeurs que donc l'association de défense du contribuable marseillais est mise en place. Je donne un numéro de téléphone, c'est le mien, 06. D'accord. 06, 2 fois 06, 62 58 88. Nous avons un secrétariat. Nous nous tenons à votre disposition pour tout problème affectant l'administration, les impôts et autres. Et nous avons, et vous le savez, au collectif, des avocats, des notaires, des hommes de loi, des gens pour nous aider. Président, je leur précise bien qu'ils ont des droits, qu'ils n'aient pas peur de se manifester. Ils ont des droits, qu'ils sachent qu'ils représentent la première force électorale de France et qu'ils sachent qu'ils représentent les premiers employeurs, payeurs de nos gouvernants et de nos élus.
Eh bien, écoutez, on va, j'espère que notre appel sera entendu. Dans tous les cas, nous allons surveiller de très près les résultats de ce courrier envoyé à M. Macron et ainsi que aux élus, de façon à ce que nous obtenions une réponse. Aujourd'hui, nous parlions de finances, d'argent, en fait, du nerf de la guerre, et ça fait partie des choses qui sont absolument nécessaires. Merci encore, Président, d'avoir cette partie-là de l'interview, envoyez-nous-la le plus rapidement possible, qu'on puisse la divulguer partout. Nous l'envoyons par WeTransfer comme d'habitude, Président. Voilà, et bien je vous remercie et je vous dis bravo pour votre courage, toutes nos félicitations, et nous sommes à votre disposition si un jour il fallait à Marseille organiser une réunion publique pour venir vous l'animer gratuitement. Eh bien, c'est parfait. Merci, à très bientôt et le bonjour à Saint-Gaudens. Au revoir. Au revoir, Président.